Alors bonjour la communauté, petit tutoriel sur l'Optrel Crystal 2.0. Alors on est quand même sur un beau petit casque, je vais faire le déballage devant vous. Il faut savoir que je lis ici 2+1, donc on a quand même une garantie qui couvre sur 3 ans, donc on ne va pas être sur du mauvais matériel. Voilà, on passe au déballage. Alors, bon, là, une petite visière de rechange, certainement un sac de transport pour le casque. Évitez de l'esquinter parce que c'est quand même pas du premier prix. On a le casque et la docu qui va avec. Donc, made in Suisse. Alors, je regarde déjà à première vue au niveau de la vision. Je vois qu'ils nous ont pas trop menti. Donc ici on est sur un réglage DIN. Donc ça, comme il y a un petit peu sur tous les casques classiques. Sauf qu'ici, on démarre à partir de 4 apparemment. Donc on a un DIN qui couvrerait le 4, de 4 à 8, et qui monte jusque DIN 12 apparemment. 11, 12. On a un mode manuel et un mode automatique. Donc comme ici. La sensibilité, on est quand même sur un beau matériel. Le délai ici à l'intérieur. La fonction green et weld, donc meulage et fonction soudure. Et évidemment, oui, certaines de très bonne qualité avec les différents réglages. On est quand même sur un design qui est quand même fort stylé. Ici, au niveau du design, ça ne s'utilise pas apparemment, mais ça rend quand même bien. Donc, plutôt bon rendu. Apparemment, il y aurait un réglage au niveau des cellules ici devant. Donc, de quoi peaufiner ces réglages, de quoi tomber sur quelque chose de bien pour éviter de s'esquinter la vue. Je pense avoir plus ou moins tout dit, donc le mieux c'est quand même de passer aux essais. Et encore une fois, je le répète, ce qui est le plus impressionnant, c'est au niveau de l'environnement. Même si je le mets en weld, j'ai pas de décrochage cellule, j'ai rien du tout en fait, il ne se déclenche pas, il reste comme si on n'avait pas de cagoule sur la tête, c'est impressionnant. Maintenant, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne en fonction soudure, donc on va essayer la soudure à la SMI. On va se mettre un petit pulsé semi histoire de voir ce que ça rend, et on va essayer une partie TIG inox et on va voir ce que ça rend un petit peu, quoi. Place au test. Alors, petit compte rendu de différents tests. On était censé partir sur du carbone, sur de l'inox. J'ai quand même eu envie de tester l'aluminium parce que ça pose souvent des problèmes, etc. Au niveau des cellules, il y a souvent des choses qui font qu'on a mal à la tête en fin de journée. Là, personnellement, je suis vraiment conquis par le matos parce que j'ai absolument aucune... j'ai pas tiré non plus une journée de travail, mais pour ce que j'ai fait, déjà il y a un très grand volume de vision. Au niveau des reflets, il n'y a aucun reflet. On arrive quand même aussi à voir, je vais dire, les à côté de où on travaille. Donc sincèrement, petite vue
panoramique, ça fait vraiment plaisir d'avoir du bon matériel comme ça. Ben voilà, plus ou moins ce que j'avais à en dire. Donc le réglage automatique fonctionne aussi super bien. Moi ayant les yeux clairs, j'aurais tendance à le baisser par rapport au neutre de 1, sauf pour l'aluminium, on s'entend bien. Sinon, au niveau semi, grosse différence par rapport à un casque classique. Au niveau TIG, que ce soit sur l'aluminium et sur l'inox qu'on a essayé, parce que le carbone, je voyais pas de quoi l'essayer. On a un excellent rendu, donc très bon produit et à conseiller, quoi.